Les cygnes sauvages, écrit par Hans Christian Andersen, lu par Armen pour audiocité.net. Loin, bien loin d'ici, de vers les merveilleuses contrées où les hirondelles vont passer la mauvaise saison, celles où toutes nos campagnes sont couvertes de neiges et de frimas, vivait un roi qui avait 11 fils et une seule fille, nommée Elfriede. Les 11 frères, tous princes de la plus belle espérance, allaient régulièrement à l'école avec la plaque du grand ordre de chevalerie du roi leur père sur la poitrine et des sabres aux côtés. Ils écrivaient avec des plumes de diamants sur des tablettes d'or, apprenaient parfaitement tout ce qu'ils devaient apprendre et le savaient bientôt par cœur. Aussi s'apercevait-on aisément qu'ils étaient de race royale. Pendant ce temps-là, la jeune Elfriede était assise sur une petite chaise de cristal massif, feuilletant un album magnifique, si magnifique qu'il avait coûté le prix de la moitié du royaume. Oh, c'était là, je vous assure, d'heureux enfants, bien que leur bonne mère ne fût plus de ce monde. Mais les choses ne devaient pas toujours durer ainsi. Leur père, le roi de tout le pays, se remaria avec une méchante reine qui n'aimait pas du tout ses pauvres enfants. Le jour même de la noce, elle leur fit bien sentir. Il y avait dans tout le palais grande liesse et grand gala, et les enfants jouaient à la dinette. Mais au lieu de recevoir, comme d'ordinaire, autant de sucreries et de gâteaux qu'ils en pouvaient manger, elle ne leur donna que du sable dans une tasse à thé, en leur disant que cela leur suffirait pour s'amuser et qu'ils n'avaient qu'à s'imaginer que cette tasse contenait quelque bonne friandise. La semaine suivante, l'artificieuse marâtre renvoya la petite Elfriede du palais pour la placer bien loin à la campagne chez de pauvres paysans. Et, à peu de temps de là, elle avait réussi à tellement prévenir son mari contre les 11 princes, ses fils, que ce monarque, esprit assez faible du reste, avait complètement cessé de se soucier d'eux le moins du monde. « Fuyez au loin à travers l'immensité, dit alors la méchante reine, et envolez-vous sous la forme d'un de ces grands oiseaux qui n'ont pas de voix. » Mais elle ne put pas faire que les choses se passassent aussi mal qu'elle l'aurait voulu, car les princes furent changés en 11 beaux cygnes sauvages. Au même instant, ils s'envolèrent par les fenêtres du palais en poussant un cri étrange. Puis on les vit franchir les dernières limites du parc et de la forêt. Le lendemain, de grand matin, ils arrivèrent au village où leur sœur Elfriede dormait dans une chaumière. Ils voltigèrent à diverses reprises autour du toit de cette humble demeure, tournant de côté et d'autre leurs longs cols, comme s'ils eussent cherché quelque chose, et agitant bruyamment leurs ailes. Personne ne les vit, ni ne les entendit. Il leur fallut alors repartir et s'élever au milieu des nuages pour disparaître de nouveau dans l'espace. Mais leur premier soin fut de chercher une forêt bien sombre et bien épaisse qui se prolongeait pendant des centaines de lieues jusqu'à la mer. Pendant ce temps, la pauvre Elfriede, restée dans la cabane du paysan, jouait avec une feuille verte, car elle n'avait pas d'autre jouet. Elle fit à l'aide d'une épingle un petit trou dans cette feuille et regarda le soleil au travers. Elle crut alors apercevoir les yeux brillants de ses frères, et toutes les fois que les chauds rayons de cet astre éclairaient ses joues, elle se rappelait leurs baisers si suaves.
Les jours se passaient de la sorte et se ressemblaient tous. Quand le vent agitait les grands rosiers plantés autour de la chaumière, il murmurait aux roses « Y a-t-il quelque chose de plus beau que vous ?» Et les roses répondaient en inclinant leur tête « Oh oui, Elfriede est plus aimable. » Lorsque le dimanche la vieille propriétaire de la chaumière était assise à sa porte, lisant dévotement son livre d'heures, il arrivait souvent que le vent en tournât les feuillets et murmura aussi au livre « Y a-t-il quelque chose d'aussi bon et d'aussi innocent que vous ?»« Oh oui, c'est Elfriede !» répondait bien vite le livre d'heures. Et les roses, comme le livre d'heures, disaient vrai. Quand Elfriede eut atteint l'âge de 15 ans, il fut convenu qu'elle rentrerait dans la maison paternelle. Or, dès que la cruelle reine vit combien sa belle-fille avait grandi et embelli, son cœur en éprouva un surcroît de rage et d'envie, et elle traita la pauvre enfant plus mal que jamais. Elle l'eût volontiers changée comme ses frères en cygne sauvage, mais elle n'osait pas agir à son égard avec si peu de façon, parce qu'elle avait souvent entendu le roi exprimer le désir de revoir sa pauvre petite Elfriede. Un matin, la reine s'en vint au bain. C'était un édifice construit tout en marbre et garni à l'intérieur de doux coussins et de moelleux tapis. Elle y prit 3 crapauds dans sa main, et après les avoir baisés, elle dit au premier « Quand Elfriede viendra ici se baigner, tu te placeras sur sa tête, afin qu'elle devienne stupide et endormie comme toi. Plante-toi sur son front, dit-elle au second, pour qu'elle devienne aussi laide que toi, et que son père ne puisse plus la reconnaître. Fixe-toi sur sa poitrine, murmura-t-elle enfin au troisième, et donne-lui un mauvais cœur afin qu'elle devienne méchante et qu'elle n'ait plus qu'à prier Dieu pour elle-même. Après avoir ainsi parlé, elle jeta les crapauds dans l'eau jusqu'alors pure et limpide, et qui devint aussitôt toute trouble et verdâtre. Elle se hâta ensuite d'appeler à elle Elfriede, lui aida avec une joie cruelle à se déshabiller, puis la fit entrer dans le bain. À peine la jeune et naïve princesse se fut-elle plongée dans l'eau que le premier crapaud se plaça sur ses cheveux, le second sur son front et le troisième sur sa poitrine. Mais elle ne parut pas s'apercevoir qu'il fût cela, et quand elle sortit du bain, on put voir 3 petits pavots rouges flotter à la surface du miroir de cristal. Si ce n'avaient pas été des reptiles venimeux, et si en outre une sorcière ne les avait pas baisés, ils auraient été changés en belles roses rouges. Tels qu'ils étaient, cependant, ils se trouvèrent changés en fleurs, rien que pour avoir touché la tête et le cœur d'Elfriede. La jolie princesse, voyez-vous, était trop bonne, trop innocente pour que le maléfice pût produire le moindre effet sur elle. Quand la méchante reine vit cela, elle frotta Elfriede par tout le corps avec du jus de noix, jusqu'à ce que sa peau blanche comme le lys fût devenue d'un brun sale. Elle enduisit en outre son charmant visage d'une mixion fétide et embrouilla ses magnifiques et soyeuses boucles de cheveux de manière à ce qu'ils ne formassent plus qu'une touffe aussi confuse que hideuse à voir. Sous cet horrible et effrayant déguisement, il était bien impossible de reconnaître la charmante Elfriede. Aussi son père, en l'apercevant, déclara-t-il sans hésiter qu'elle n'était pas sa fille, et personne alors ne voulut plus avouer qu'il la connût. Seul le chien de garde et les hirondelles accueillirent la malheureuse princesse comme une vieille et chère connaissance. Mais c'étaient de pauvres et muets animaux, et ils ne pouvaient rien pour elle. La malheureuse Elfriede se prit à pleurer et à songer à ses 11 frères qui avaient disparu.
le cœur navré de douleur, elle s'enfuit par la porte du château et erra tout le long du jour à travers plaines et marais, pour enfin arriver à une grande et sombre forêt. Elle ne savait pas le moins du monde où aller, et son découragement était extrême, mais elle brûlait du désir de revoir ses frères. Sans doute, se disait-elle, ils errent en ce moment comme moi, abandonnés de tous, et ne sachant non plus où reposer leur tête dans ce vaste univers. Je ne cesserai de les chercher que lorsque je les aurai retrouvés. Il n'y avait que très peu d'instants qu'Elfriede se trouvait dans la forêt quand la nuit l'y surprit. Elle avait perdu son chemin. Tremblante de frayeur, elle s'assit sur la mousse la plus tendre qu'elle put rencontrer, récita ses prières du soir et appuya sa tête fatiguée contre le tronc d'un arbre qui paraissait avoir été fendu par la foudre. Un doux et mélancolique silence régnait tout autour d'elle. L'atmosphère était calme et parfumée, tandis que sur l'herbe et la mousse, des milliers de petits vers luisants l'entouraient en projetant incessamment leurs petites étincelles de feu verdâtre. Étendait-elle gracieusement la main pour toucher l'un des verts rameaux qui l'abritaient, les petits insectes flamboyants en retombaient aussitôt sur elle, semblables à une pluie d'étoiles filantes. Elle passa là toute la nuit rêvant à ses frères. Il lui sembla les voir jouer encore tous ensemble, aussi gaiement qu'autrefois. Ils écrivaient sur leurs tablettes d'or avec des plumes de diamants et examinaient ensuite page par page ce précieux album qui avait coûté autrefois la moitié du royaume. Maintenant qu'ils étaient devenus grands et forts, il ne leur arrivait plus jamais de manquer leurs leçons, et ils racontaient en termes que chacun pouvait comprendre les hauts faits qu'ils avaient accomplis, ainsi que tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Leur tablette offrait maintenant une lecture bien autrement attrayante que jadis, de même que les feuillets de l'album étaient eux aussi bien plus intéressants à parcourir. Les oiseaux chantaient, les gazelles bondissaient tout alentour, tandis que les divers personnages, prenant une forme vivante, quittaient les pages de l'album pour causer amicalement avec Elfriede et ses frères. Mais quand on arrivait au dernier feuillet, ils reprenaient en toute hâte les places qu'ils y occupaient, afin que l'ordre régulier des dessins ne fût pas détruit, car c'est l'ordre qui dirige le monde. Lorsqu'elle se réveilla de ce bienfaisant assoupissement, le soleil était déjà parvenu tout au haut des cieux. Elle ne pouvait assurément pas l'apercevoir à cause des grands arbres qui étendaient au-dessus de sa tête leurs branches serrées et mêlées. Cependant, elle découvrit à travers ces branches quelque chose de brillant et de scintillant comme les ondulations d'une belle pièce de gaze d'or. La douce et délicate senteur des arbres verdoyants et de l'herbe embaumait l'air tout alentour, et les oiseaux paraissaient si apprivoisés qu'on eût dit à chaque instant qu'ils allaient venir se percher sur les épaules d'Elfriede. Elle entendait aussi le murmure de l'eau accourant par 1000 petits ruisseaux différents se réunir pour former un vaste et magnifique lac dont le fond était du sable le plus fin et le plus brillant. À la vérité, elle en était séparée par une barrière que formait la réunion confuse d'une multitude de plantes rampantes, de fleurs odorantes. Mais un daim y avait pratiqué, à un certain endroit, une large brèche dont Elfriede profita pour s'approcher de l'eau. Telle en était la limpidité que si, à ce moment même, le vent n'avait pas agité les branches des arbrisseaux et les touffes des fleurs, Elfriede eût dû être convaincue que ces rameaux et ces touffes avaient été artistement peints au fond du lac, tant sa surface réfléchissait fidèlement la moindre feuille, non seulement celle que les rayons dorés du soleil illuminaient de leur feu, mais celle-là même qui restait cachée dans l'ombre.
Oh, comme elle recula d'horreur à la hideuse vue de son propre visage, réfléchi par le miroir poli et éclatant de l'onde, et quel ne fut pas son effroi en se voyant si noire et si laide. Elle n'eut pourtant qu'à mouiller sa petite main et qu'à s'en frotter les yeux et le front pour que sa peau, dont la blancheur effaçait jadis celle du lys, reparut aussi brillante que jamais à travers cet affreux et fétide déguisement. Elfride en fut si ravie de joie qu'elle n'hésita pas un instant à se débarrasser de tous ses vêtements pour se précipiter hardiment dans les ondes bienfaisantes de l'heureux lac. Non, je vous jure, jamais on ne vit au monde roi avoir une plus belle enfant. Dès qu'elle se fut rhabillée, qu'elle eut tout simplement séparé ses longs et épais cheveux et qu'elle en eut formé avec art une belle tresse, elle s'approcha joyeusement de l'eau enchantée, se désaltéra en y puisant avec le creux de sa main, puis s'enfonça de plus en plus dans la forêt sans savoir davantage où elle allait. Elle songeait à ses frères, elle songeait au bon Dieu qui veillait sur elle et qui, elle en était sûre, ne l'abandonnerait jamais. Pour lui permettre de satisfaire sa faim, il saurait bien faire croître les pommes sauvages. Et en effet, ce fut lui qui lui montra alors un arbre magnifique dont les branches venaient toucher la terre tant elles étaient surchargées de fruits. Elle prit là son dîner, puis le cœur plein d'une sincère reconnaissance, plaçant des appuis sous les branches de ce bel arbre, elle se remit en marche pour s'enfoncer dans les parties les plus obscures de la forêt. Tout y était si silencieux qu'elle pouvait ouïr le bruit de ses propres pas, et jusqu'au bruissement vague produit par la plus petite feuille qu'il lui arriva de froisser. On n'apercevait pas un seul oiseau, et pas le moindre rayon du soleil ne parvenait à se glisser à travers la voûte épaisse de verdure qui s'étendait au-dessus de sa tête. Ces grands arbres étaient si pressés les uns contre les autres que, dans quelque direction qu'elle jetât les yeux, elle ne découvrait tout autour d'elle qu'une masse compacte de bois. Toute cette scène était empreinte d'un caractère de solitude dont elle n'avait encore jamais eu l'idée. Et la nuit devenait de plus en plus sombre. On ne pouvait pas apercevoir un seul petit ver luisant briller sur la mousse. Pleine de tristesse, Elfride s'étendit à terre pour y dormir. Tout à coup, il lui sembla que les branches qui couvraient sa tête s'écartaient, que le bon Dieu laissait tomber sur elle des regards pleins de bonté et d'aménité. Toute sa contenance était aussi majestueuse qu'affable, et de charmants petits anges voltigeaient autour de lui. Le lendemain matin, à son réveil, elle fut quelque temps sans pouvoir clairement se rendre compte si ce n'avait été là qu'un rêve, ou bien si les choses ne s'étaient pas réellement passées de la sorte. Alors elle se remit en marche, mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle rencontra une vieille femme qui portait dans une corbeille des fraises, des mûres de ronces et autres bons fruits. La vieille lui en donna quelques-uns, et Elfride lui demanda si, par hasard, elle n'aurait pas rencontré 11 princes chevauchant à travers la forêt. « Non, répondit la bonne vieille, mais j'ai vu hier 11 cygnes nageant le long du ruisseau voisin et portant des couronnes d'or sur leurs têtes. » Tout en parlant ainsi, elle conduisit Elfride un peu plus loin, vers une pente hérissée de fragments de roches et au pied de laquelle un ruisseau poursuivait sa course vagabonde. Les arbres qui bordaient ces rives étendaient leurs branches chargées de feuilles d'un bord à l'autre, comme s'ils avaient voulu s'embrasser tendrement. Elfride dit gracieusement adieu à la vieille femme, puis suivit le bord du ruisseau jusqu'à l'endroit où il déversait ses eaux dans la grande mer. Le majestueux océan apparut alors à la jeune fille dans toute son imposante grandeur. Mais aucune voile n'était visible à l'horizon,
et l'œil ne découvrait nulle part la moindre barque. Comment donc pourrait-elle continuer son voyage? Elle se prit à considérer les innombrables petites pierres, toutes de couleurs et de nuances différentes, qui couvraient au loin le rivage. L'eau les avait arrondies et polies. Le verre, le fer, la pierre, en un mot, tout ce qui était là confusément disséminé, avait reçu de l'action si lente et si uniforme de l'eau la configuration qui lui était particulière, quoique l'eau fût un corps autrement faible et tendre que ses mains si mignonnes, si délicates. « Elle s'en vient incessamment battre et rebattre la rive, dit-elle, et elle a bientôt usé et détruit les corps les plus rudes. Eh bien, moi aussi je serai persévérante. Merci de la leçon que vous me donnez là, ô impitoyable vague. Un jour mon cœur me le dit, vous me conduirez vers mes frères chéris. » Parmi les herbes marines rejetées par les vagues sur ce rivage se trouvaient 11 plumes de cygnes blancs qu'elle eut bientôt réunies en touffes. De petites gouttes d'eau y brillaient semblables à des perles, comme si par leur beauté pleine de simplicité elles avaient voulu rendre plus belles encore ces charmantes plumes blanches. Rien de plus sauvage ni de plus solitaire que cette rive. Mais Elfriede s'en aperçut à peine, car la mer offre de perpétuels changements de scène, et dans une couple d'heures, bien plus que ne pourrait faire une vingtaine de lacs dans toute une année. Quelques grands nuages noirs s'avançaient-ils d'un air renfrogné? C'était comme si la mer avait voulu dire « Voyez-vous, moi aussi je puis regarder quelqu'un de travers ». Tantôt le vent faisait grand bruit, et les vagues soulevaient jusqu'au ciel leurs blanches chevelures. Tantôt, au contraire, les nuages étaient d'une belle teinte rougeâtre. Tous les vents paraissaient endormis, et on eût pu prendre alors la mer pour une immense feuille de rose, changeant de nuance à chaque instant, comme si elle allait se faner, passant du rouge au vert au bleu, ou du bleu au blanc, et cependant, quelque tranquille qu'elle fût, elle n'en venait pas moins toujours battre doucement le rivage, comme si ce mouvement incessant eût été celui de sa respiration. Le soleil était descendu presque tout au bas de l'horizon quand Elfriede aperçut 11 cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête et qui dirigeaient leur vol vers la terre. Ils se tenaient presque à la hauteur des nuages, se suivaient tout près l'un de l'autre et formaient à l'extrémité de l'horizon comme une longue et ondoyante banderole argentée. À cette vue, Elfriede gravit un petit tertre voisin où elle se cacha derrière un buisson, et peu d'instants après, les cygnes s'abattaient à côté d'elle en agitant mollement leurs grandes ailes blanches. En ce moment, la face radieuse du soleil disparut complètement sous les flots. Les plumes des cygnes tombèrent aussitôt, et 11 beaux et jeunes princes, les frères d'Elfriede, se trouvèrent devant elle. La jeune fille poussa un grand cri de joie. En effet, quoiqu'ils fussent bien changés, quelque chose lui disait que ce devait être eux. Elle vola donc dans leurs bras en les appelant chacun par leur nom. Quant à eux, ils ne furent pas moins heureux de retrouver enfin leur petite sœur, de voir qu'elle avait tant grandi et qu'elle était devenue si admirablement belle. Cette rencontre inattendue les faisait tour à tour pleurer et rire de joie, et ils se furent bientôt rendus compte réciproquement des cruelles souffrances qu'ils avaient encore à endurer du fait de leur méchante belle-mère. « Nous autres 11 frères, dit l'aîné, nous planons sous la forme de cygnes sauvages tant que le soleil éclaire l'horizon. Une fois qu'il en disparaît, nous recouvrons notre forme humaine, mais à ce moment précis du jour, qui est d'une si grande importance pour nous, il faut que nous ayons bien soin de nous précautionner de quelques coins de terre ferme pour pouvoir y placer nos pieds, car si le coucher du soleil nous surprenait dans les nuages, nous pourrions être certains de retomber sous notre forme humaine de toute cette hauteur sur la terre ou dans la mer. Notre demeure n'est point ici,
car de l'autre côté de la mer il y a précisément un pays aussi beau que celui-ci. Mais d'ici là il y a loin, bien loin à travers la mer. Et entre ces deux rivages, il ne se trouve pas d'île où nous puissions passer la nuit. Le seul point de repos que nous trouvions dans ce long trajet est un petit rocher qui s'élève solitaire au-dessus des vagues. Ce rocher n'a tout juste de largeur que ce qu'il en faut pour nous permettre de nous y étendre, pressés autant que possible les uns contre les autres. Quand la mer est furieuse, elle nous couvre à chaque instant de ses lames. Cependant, tel qu'il est, nous remercions encore Dieu de nous avoir du moins accordé ce périlleux asile. C'est là que nous passons la nuit sous notre forme humaine. Sans un pareil refuge, il nous serait impossible de revoir jamais notre douce patrie, car la traversée nous prend 2 des plus longs jours de toute l'année. Ce n'est donc une fois par an que nous avons la permission de revoir les campagnes où nous sommes nés. À cette époque, nous pouvons y demeurer 11 jours, planant au-dessus du grand parc d'où nous apercevons le noble château où nous avons reçu le jour, où réside notre Père, et d'où nous découvrons le clocher de l'église dans laquelle notre bonne mère est enterrée. Il semble que là les arbres et les fleurs soient nos parents. Nous y voyons les chevaux sauvages courir à travers les riches prairies, comme ils avaient habitude de faire aux temps heureux de notre enfance. Nous y entendons les pâtres chanter les mêmes vieux airs que nous aimions tant entendre quand nous étions enfants. C'est là notre pays, c'est là que nous aspirons toujours à revenir et que nous vous retrouvons enfin, chère petite sœur. Nous avons encore 2 jours à y rester, et alors il nous faudra traverser de nouveau la mer pour retourner dans une contrée magnifique sans doute, mais qui, hélas, n'est point celle où nous sommes nés. Comment vous emmener avec nous, chère sœur, nous qui n'avons à notre disposition ni vaisseau ni barque? Ah, comment pourrais-je vous sauver? Dit leur sœur en soupirant. Et ils passèrent la nuit presque tout entière à converser. Quelques heures seulement avant la pointe du jour furent données à un léger et paisible sommeil. Elfriede se réveilla au bruit produit par les ailes des cygnes qui déjà planaient à une certaine hauteur au-dessus d'elle. Ses frères avaient de nouveau été transformés. Ils s'élevaient dans les airs en décrivant des cercles qui s'élargissaient toujours à mesure qu'ils parvenaient à une plus grande élévation, puis ils finirent par disparaître tout à fait dans l'immensité. L'un d'eux, cependant, le plus jeune, était demeuré auprès d'elle, la tête appuyée sur ses genoux, tandis qu'elle passait une main caressante sur ses plumes si blanches et si douces. Le frère et la sœur restèrent ainsi la journée tout entière. Vers le soir, les autres revinrent de leur longue tournée, et quand le soleil eut complètement disparu dans les flots, ils se retrouvèrent tous devant Elfriede sous leur forme naturelle. « Demain matin, dit l'aîné, nous repartirons tout à fait d'ici, mais nous ne pouvons pas vous abandonner ainsi. Avez-vous assez de courage pour nous accompagner? Mon bras est certes assez vigoureux pour vous porter à travers la forêt. Ne pensez-vous donc pas que, à nous tous, nous aurons assez de force dans nos ailes pour vous transporter au-delà de la mer? »« Oh oui, emmenez-moi avec vous, dit Elfriede d'un ton suppliant. Au lieu de fermer les yeux un seul instant de toute cette nuit-là, les 11 frères firent preuve d'une infatigable industrie. En effet, ils firent de leur mieux pour fabriquer avec la flexible écorce des saules quelque chose qui ressemblait à la fois à un nid et à une corbeille, et employèrent le jonc pour les parties de l'appareil qui demandaient à être plus solides. Quand il se trouva assez grand et assez fort, Elfriede y fut placée, et les 11 frères ayant de nouveau été changés en cygnes sauvages au premier rayon du soleil levant, ils prirent la corbeille dans leur bec et s'envolèrent au haut des nues avec leur sœur chérie qui dormait encore profondément. Lorsque les rayons du soleil vinrent à frapper d'aplomb son visage, l'un des cygnes eut soin de toujours planer au-dessus de sa tête
afin de lui procurer avec ses grandes ailes une ombre bienfaisante. Ils étaient déjà bien loin de la terre au moment où Elfriede se réveilla. Elle crut d'abord qu'elle rêvait encore, tant il lui parut étrange de se sentir ainsi transportée au haut des airs. À côté d'elle était placée une petite branche toute couverte de baies délicieuses et une poignée de savoureuses racines. C'était le plus jeune de ses frères qui avait eu soin de les cueillir et qui les avait placés à côté d'elle dans la corbeille. Elle le récompensa de cette attention par un tendre sourire, car elle devina bien qu'elle en était redevable à celui qui planait en ce moment au-dessus de sa tête et qui la protégeait de ses ailes contre l'ardeur du soleil. Ils s'élevèrent si haut dans les airs que le premier vaisseau qu'ils aperçurent au-dessous d'eux ne leur parut pas plus grand qu'une mouette au blanc plumage, bercée par le mouvement cadencé des vagues. Un nuage immense assez semblable à une énorme montagne flottant dans les airs était suspendu derrière eux. Sur sa merveilleuse surface, Elfriede aperçut un tableau gigantesque où elle et ses 11 frères étaient représentés, fuyant à travers l'espace. Il lui sembla n'avoir jamais encore vu d'aussi magnifique tableau. Mais à mesure que le soleil parvint à un point plus élevé du ciel et que la montagne resta de plus en plus loin derrière eux, cette illusion aérienne s'évanouit aussi, et elle en perdit complètement la vue dans la lointaine direction du rivage. Ils avancèrent toute la journée en témoignant une âpre impatience et en dirigeant leur vol avec la précision de la flèche qui siffle en traversant l'air, encore bien qu'il fût un peu ralenti, chargés qu'ils étaient du précieux fardeau de leur sœur. Une tempête paraissait imminente, et le soir commençait à venir. Elfriede tremblait d'effroi en voyant le soleil s'abaisser rapidement et le rocher solitaire n'apparaître nulle part. Elle crut remarquer alors, au mouvement précipité de leurs ailes, que les cygnes redoublaient d'efforts. L'infortunée! Elle savait bien que s'il n'avançait pas assez vite, c'était elle qui en était la cause. Dès que le soleil sera tout à fait couché, se disait-elle, ils redeviendront tous des hommes, ils tomberont alors dans la mer et ils y périront misérablement noyés. Cette idée seule était déjà presque la mort pour elle. Aussi, s'adressant à Dieu, elle le priait du plus profond de son cœur, mais elle n'apercevait toujours pas le rocher de refuge. Le gros nuage noir, tout chargé de tonnerres et d'éclairs, s'approchait à chaque instant davantage, et de bruyantes rafales de vent annonçaient la venue prochaine d'une tempête. Les nuages s'amoncelaient de plus en plus pour former une masse immense et onduleuse. Il semblait avoir la pesanteur du plomb, et on eût dit une horrible chaîne noire à l'aide de laquelle on aurait cherché à assujettir 2 prisonniers qui se seraient échappés quelques instants auparavant, le vent et l'eau. Les éclairs scintillaient de toutes parts et se succédaient sans interruption. À ce moment, le soleil atteignit l'extrême limite de l'horizon. Le cœur d'Elfriede palpitait d'épouvante. Tout à coup, les cygnes descendirent avec une rapidité telle qu'elle crut que c'en était fait d'elle et d'eux. Cependant, ils relevèrent encore une fois leur vol. Déjà le soleil était à moitié plongé dans la mer, quand avec un surcroît d'effroi elle aperçut, à une distance énorme au-dessous d'elle, le petit rocher qui ne paraissait pas être alors plus grand qu'un cheval marin quand il soulève sa tête brunâtre au-dessus du ressac écumeux qui l'entoure. Le soleil disparaissait si vite que déjà il ne semblait guère plus grand qu'une étoile. À ce moment, les pieds d'Elfriede touchèrent le roc, et le soleil s'évanouit complètement, comme la dernière étincelle que projette un morceau de papier enflammé. La malheureuse princesse aperçut ses frères pressés autour d'elle, mais il n'y avait là réellement que bien juste la place nécessaire pour eux tous. La mer battait avec violence contre les anfractuosités du rocher et retombait en pluie lourde et froide sur ses bons frères et leurs sœurs, se serrant les uns contre les autres avec une tendre affection.
Le ciel, incessamment déchiré par des éclairs, paraissait tout en feu, et les grondements du tonnerre se succédaient sans interruption. Pendant ce temps-là, les frères et la sœur se tenaient par la main en signe de leur tendre union. Puis, élevant la voix d'un seul accord, ils se mirent à entonner de concert quelques hymnes de l'harmonie la plus touchante, qui les consolèrent en même temps qu'ils leur inspiraient un nouveau courage. À la pointe du jour, l'air redevint calme et serein, et au lever du soleil les cygnes s'envolèrent de nouveau avec Elfriede loin du petit rocher solitaire. La mer cependant était toujours agitée, et quand ils s'élevèrent encore une fois à force d'ailes vers les nuages, on eût pu croire que la blanche écume dont se couvraient incessamment les flots verdâtres n'était autre chose qu'une troupe innombrable de cygnes nageant au sommet des vagues. À mesure que le soleil s'éleva davantage sur l'horizon, Elfriede aperçut successivement une vaste étendue de terre montagneuse qui semblait flotter à moitié dans les airs avec de scintillantes masses de glace sur leur sommet hérissés de rochers escarpés. On découvrait au milieu de cette masse de terre un immense château dont la façade se prolongeait sur plus d'une lieue d'étendue, avec des galeries superposées les unes aux autres et des plus gigantesques proportions. Au-dessous apparaissaient des palmiers d'une incomparable beauté, bercés par une douce brise, couverts de toutes sortes de fleurs superbes et fantastiques, et aussi grandes que les roues d'un moulin. Elle leur demanda si c'était là la terre où il la conduisait, mais les cygnes lui firent de la tête un signe négatif. C'était là en effet le magnifique château de la fée Morgane, tout construit, comme on sait, de nuages et de rayons du soleil, et aussi mobiles qu'ils le sont. Jamais les cygnes n'auraient osé s'y aventurer. Les yeux d'Elfriede étaient fixés sur cet édifice de brouillard aux vives couleurs et aux proportions grandioses, quand tout à coup, montagne, forêt, château disparurent en même temps. À leur place apparurent 20 églises magnifiques, toutes semblables les unes aux autres, avec leurs toits aigus et avec les flèches élancées et gracieuses de leurs clochers. Elle crut entendre les sons de l'orgue s'en échapper, mais c'était le mélodieux rugissement de la mer qui seul frappait ses oreilles. Elle était tout près de ces églises, quand soudainement elle les vit se transformer en une superbe flotte de vaisseaux naviguant au-dessous d'elle. Elle porta alors ses regards de ce côté, et, chose étrange à dire, elle n'aperçut plus que les ondulations agitées du brouillard qui s'élevait au-dessus de la mer et qui passait avec violence à sa surface, comme feraient des voiles gonflés et poussés par le vent. Elle avait là devant les yeux un spectacle d'une perpétuelle mobilité. Une image en chassait une autre, jusqu'au moment où elle aperçut enfin en réalité la terre où elle et ses frères avaient l'intention de se rendre. Alors, en effet, d'admirables rangées de montagnes bleuâtres, avec leurs forêts de cèdres, leurs tours, leurs châteaux, élevèrent à ses yeux leurs gracieux contours. Longtemps avant le coucher du soleil, Elfriede était assise sur un rocher placé à l'entrée d'une grande caverne, toute tapissée à l'intérieur de plantes grimpantes, si tendres, si vertes, qu'on eût pu croire que la main toute puissante de la nature s'était complu à en enduire les parois de cette caverne de tapisserie au plus riche dessin. « Nous verrons de quoi vous rêverez cette nuit, » lui dit alors le plus jeune de ses frères en lui montrant sa chambre à coucher. « Oh, combien je voudrais rêver que je suis en train de vous sauver, » lui répondit-elle. Et c'était là une pensée qui lui revenait constamment à l'esprit. Elle priait Dieu avec instance de lui venir en aide, et la bonne fille continuait de l'implorer même dans ses rêves. Tout à coup, il lui sembla un jour qu'elle s'enlevait dans les airs vers le château de la fée Morgane. La fée en personne venait au-devant d'elle, si brillante, si belle, et pourtant ressemblant tout à fait à la vieille femme qui lui avait donné de si bonnes baies dans la forêt et qui lui avait parlé des 11 cygnes portant des couronnes d'or sur leur tête. « Il y a un moyen de sauver vos frères, »
lui dit la fée. Mais croyez-vous avoir assez de courage et de persévérance pour accomplir quelque chose de si difficile? La mer est bien autrement douce que vos jolies petites mains. Songez cependant que la douleur qu'éprouveraient vos jolis petits doigts n'a pas la moindre prise sur elle. Et puis, elle n'a pas de cœur non plus, de sorte qu'il lui serait impossible d'éprouver les terreurs et les tourments que vous pouvez être sûr d'avoir à traverser. Voyez-vous ces orties dans ma main gauche? Il en croît une grande quantité autour de l'endroit où vous dormez. Ce sont celles-là seulement, et encore celles qu'on trouve quelquefois sur les tombes dans les cimetières, qui conviennent pour l'œuvre que vous allez entreprendre. Mais souvenez-vous-en bien, il faut que vous les cueilliez vous-même, sans faire attention à leurs piqûres, ni aux ampoules qu'elles pourront vous donner. Vous broierez ces orties avec vos pieds, de manière à leur ôter toute leur roideur, et cela vous fera de la filasse. Avec cette filasse, vous tresserez 11 cottes de mailles pourvues de longues manches, qu'il vous faudra jeter sur les 11 cygnes sauvages. Si vous accomplissez cette tâche, ainsi que je l'espère, le charme qui enchante vos frères se trouvera tout à coup rompu. Mais surtout n'oubliez pas ce que je vais encore vous dire. Du moment où vous commencerez votre travail jusqu'à la dernière heure, que dis-je, jusqu'à la dernière minute du temps qui vous sera nécessaire pour le terminer, quand bien même cette tâche exigerait de vous des années, il faut que vous ne prononciez pas un seul mot. La première syllabe qui s'échapperait de vos lèvres serait comme un poignard qu'on enfoncerait dans le cœur de vos frères. Leur vie dépend de votre langue. Et maintenant, ne manquez pas de bien vous rappeler tout ce que je viens de vous dire. Et comme la jeune fille dormait, la fée toucha sa main avec l'ortie qui la piqua comme eût pu faire une étincelle de feu. Elle se réveilla. Il faisait grand jour, et tout près de l'endroit où elle venait de dormir se trouvait une ortie pareille à celle qu'elle avait vue dans son rêve. Alors elle tomba à genoux, remercia l'excellent auteur de toutes choses de sa miséricorde, puis sortit de la caverne pour commencer sa tâche. Elle plongea ses mains au milieu des orties qui lui firent l'effet de charbons ardents. Elle produisait de grosses ampoules sur ses mains et sur ses bras. Cependant, elle ne demandait pas mieux que d'endurer toutes ces souffrances, pourvu qu'elle sauvât ses chers frères. Elle broya toutes ses orties avec ses pieds nus et se mit à tisser la filasse avec ses doigts endoloris. Tout de suite après le coucher du soleil, ses frères retournèrent auprès d'elle, et ils ne furent pas médiocrement surpris de la trouver si silencieuse. Ils pensèrent d'abord que c'était l'effet de quelque nouveau sort jeté sur elle par leur méchante marâtre, mais ensuite, quand ils virent les mains de leur chère sœur si misérablement déchirées par les orties, ils comprirent que tout ce qu'elle faisait, c'était pour les sauver. Et le plus jeune d'entre eux poussa des cris de douleur, puis répandit d'amères larmes. Mais voyez un peu la merveille, partout où tombèrent ces larmes, Elfriede cessa de ressentir la moindre douleur, et toute inflammation disparut. Elle passa la nuit tout entière à l'ouvrage, car il lui aurait été impossible maintenant de prendre un seul instant de repos tant qu'elle n'aurait pas sauvé ses chers frères. Pendant toute la journée suivante, tandis que les cygnes étaient dehors, elle resta solitaire et uniquement occupée de sa tâche. Mais jamais encore le temps ne lui avait paru s'écouler avec tant de rapidité. Déjà l'une des cottes de mailles était terminée, et elle faisait toute la diligence possible afin de commencer la seconde sans désemparer. Tout à coup, les sons joyeux du cor et les cris confus des chasseurs retentirent dans les montagnes. La timide petite princesse se prit à trembler de peur. Le bruit cependant approchait toujours davantage.
Elle entendait distinctement la voix des chiens. Au comble de la terreur, et sans trop savoir que faire, elle se retira dans la caverne, ramassant en botte les orties qu'elle avait cueillies et broyées, puis s'assit dessus, comme décidée à tenter les efforts les plus désespérés pour défendre un trésor si précieux à ses yeux. À ce moment, un grand chien sauvage sortit des buissons, puis un second, puis un troisième. Il donnait de la voix, allait, venait, s'en allait, puis revenait encore. Quelques minutes après, les chasseurs étaient arrivés près de l'ouverture de la caverne, et le plus beau de tous était le roi de tout le pays. Il s'élança aussitôt vers Elfriede, car jamais encore il n'avait vu de jeune fille aussi belle. « Aimable enfant, lui dit-il, comment êtes-vous venue ici ?» Elfriede baissa la tête d'un air tout chagrin. Elle n'osait pas parler, car autant eût valu qu'elle tuât ses frères, et elle cachait ses mains dans son tablier, afin que le roi ne pût pas voir les souffrances qu'elle était obligée d'endurer. « Suivez-moi, lui dit-il encore, il ne faut pas que vous restiez ici. Si vous êtes aussi bonne que vous êtes jolie, je vous habillerai tout de soie et de velours. Je placerai la couronne d'or sur votre tête, et vous habiterez le plus splendide palais que je possède. » Tout en parlant de la sorte, il plaçait en travers sur son cheval le corps d'Elfriede presque sans vie, et qui cependant essayait encore de résister. Elle pleurait, elle se tordait les bras de désespoir, mais le roi lui dit « Reprenez courage, belle créature, je ne veux que votre bonheur. Un jour vous me remercierez du plus profond de votre cœur. » En disant ces mots, il partit au galop à travers les magnifiques campagnes, tenant devant lui sur son cheval sa charmante proie, et les chasseurs qui l'accompagnaient s'efforçaient de le suivre. Juste au moment où le soleil se couchait, on vit apparaître du fond de la vallée, avec ses églises et ses tours, la splendide cité qu'habitait le roi. Il n'y eut peut-être jamais de si beau spectacle. Le premier soin du roi fut de conduire la belle princesse au palais, où de grandes fontaines projetaient leurs murmurantes eaux dans d'immenses salles de marbre, aux murailles et au plafond tout revêtus d'or et de peintures plus précieuses encore. Mais Elfriede ne songeait pas à considérer toutes ces merveilles. Elle ne pouvait que gémir et pleurer. Bonne et affable comme elle l'était, elle laissa cependant des dames d'atour lui mettre des robes de reine, orner ses cheveux de perles et placer des gants de soie sur ses mains toutes piquées et gonflées. Et quand elle se trouva devant elle dans toute sa splendeur, sa beauté parut si merveilleuse que les courtisans s'inclinèrent à l'envie encore plus profondément, et que le roi la choisit tout de suite pour sa fiancée. Seul son chancelier secouait la tête d'un air tout pensif, et il disait bien bas à ses amis que cette aimable fille des bois n'était très certainement qu'une sorcière qui avait ébloui les yeux du prince et jeté un maléfice sur son cœur. Mais le roi fit la sourde oreille à toutes ces représentations. Il ordonna que la musique retentît plus bruyante que jamais, fit servir sur sa table les mets les plus délicieux, et voulut qu'on préparât tout pour des réjouissances bien plus grandes encore. On conduisit Elfriede à travers des jardins pleins de fleurs odorantes, dans de magnifiques salles où des jeunes filles, toutes remarquables par leur grâce et leur amabilité, l'entourèrent en exécutant les danses les plus joyeuses. Mais pas un sourire n'échappait de ses lèvres, pas un éclair de joie ne brillait dans ses yeux. Tout au contraire, chacun de ses regards et de ses gestes témoignait du chagrin le plus profond. Le roi ouvrit alors une petite pièce latérale située près de la chambre où elle devait dormir. Elle était entièrement couverte de riches tapisseries vertes, disposées de façon qu'elle ressemblait tout à fait à la caverne d'Elfriede dans la forêt. Par terre se trouvait la filasse qu'elle avait fabriquée avec les orties, et que, malgré sa crainte d'être surprise, elle avait si soigneusement remise en botte,
À la muraille était suspendue aussi la cotte de mailles qu'elle avait déjà terminée. L'un des chasseurs avait emporté tout cela comme des objets de curiosité, dans l'intention de les rendre plus tard à son maître. « Vous pourrez vivre ici en paix, » lui dit le roi, « et vous imaginez que vous êtes revenu dans votre ancienne demeure. Voilà l'ouvrage dont vous vous y occupiez. Maintenant même, dans toute votre splendeur, vous trouverez quelquefois du plaisir à penser aux jours passés. » Quand Elfride vit devant elle ce qu'elle avait tant à cœur, un sourire de bonheur effleura ses charmantes lèvres, et le sang revint animer ses joues. Elle crut de nouveau à la possibilité pour elle de sauver ses frères, et dans l'élan de sa reconnaissance, elle baisa la main du roi, tandis que lui, il la pressait sur son cœur tout palpitant de joie, et qu'il faisait sonner les cloches des églises à toute volée pour annoncer son mariage à son peuple. La jolie fille muette de la forêt allait devenir la reine du pays. Alors le soupçonneux chancelier essaya encore de glisser de méchants propos dans l'oreille du roi, mais ils ne purent jamais trouver le chemin de son cœur. Ce prince ne voulut pas entendre parler de délais nouveaux pour la célébration du mariage. C'était le chancelier en personne qui, dans cette cérémonie, avait charge de poser la couronne sur la tête de la fiancée. Plein de colère et de dépit, il laissa à dessein tomber le bord étroit de la couronne sur le front de la princesse, avec assez de force pour la blesser. Mais Elfride ressentait en ce moment au cœur une douleur bien autrement vive, c'est-à-dire les inquiétudes et le chagrin que lui causaient ses frères. Et c'en était assez pour qu'elle oubliât toute souffrance physique. Sa bouche demeura close. Ne savait-elle pas qu'une seule petite parole prononcée par elle coûterait la vie à ses frères? Cependant, on voyait à l'expression de ses yeux combien elle aimait sincèrement le bel et bon roi qui faisait de son mieux pour l'égayer et la réjouir. De jour en jour, son âme s'attachait davantage à lui. Oh, qu'elle eût désiré pouvoir lui confier son secret et la cause de son chagrin, mais elle était obligée de rester muette et de terminer son travail en silence. À cet effet, elle s'esquivait toutes les nuits et gagnait bien vite la petite pièce qui avait été décorée comme sa chère caverne et dont la clé ne la quittait jamais. Elle y tressait les cottes de mailles les unes après les autres. Or, juste au moment où elle allait commencer la 7e, elle s'aperçut qu'il ne lui restait plus de filasse. Elle savait parfaitement que les orties dont elle avait besoin pour en fabriquer croissaient en quantité dans le cimetière, mais il lui fallait les cueillir elle-même. Or, comment faire pour y aller sans être remarquée? « Oh, qu'est-ce que la douleur de mes doigts, pensa-t-elle, en comparaison de l'agonie qu'endure mon cœur? Il faut, coûte que je risque l'aventure. Dans ce moment de pressant besoin, Dieu Tout-Puissant ne retirera pas sa main secourable de dessus moi. » Et en proie à d'indicibles angoisses, comme si elle allait commettre quelque mauvaise action, elle se glissa par le clair de lune dans le jardin, en franchit les longues avenues pour entrer dans des sentiers déserts, puis se dirigea vers le cimetière. Là, son épouvante fut au comble en apercevant d'horribles sorcières accroupies en cercle sur l'une des tombes les plus grandes. Il fallait qu'Elfride passât tout à côté de ces affreuses mégères qui tenaient leurs yeux pleins de malice incessamment fixés sur la pauvre jeune fille. Mais elle se signa, récita mentalement une courte prière, cueillit les piquantes orties avec autant de célérité que possible, puis les rapporta au palais. Une seule personne s'était aperçue de sa promenade nocturne. C'était le chancelier qui veillait alors que les autres dormaient. « Enfin, se dit-il à lui-même, j'ai la preuve que je disais vrai en accusant la reine de n'être pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Évidemment, ce n'est qu'une sorcière, et encore une des plus méchantes sorcières qui se puissent rencontrer. Voilà ce qui explique comment elle a su gagner si vite le cœur du roi et l'affection de tout son peuple. » Le chancelier, ayant eu occasion d'accompagner le roi à la Sainte Messe, lui raconta en route ce qu'il avait vu.
puis lui répéta de nouveau dans l'église ce qu'il avait tout lieu de craindre et de soupçonner. Quand ces cruelles paroles s'échappèrent de ses lèvres, les statues de saints adossées aux murailles et aux piliers de l'église semblèrent secouer leur tête comme pour dire « Non, il n'en est pas ainsi, et Elfriede est innocente. » Mais le chancelier donna à ce fait surnaturel une toute autre explication. Il y vit la preuve de la culpabilité de la reine, et il dit que ces muettes statues n'avaient ainsi remué la tête que pour témoigner de l'état de péché d'Elfriede. De grosses larmes coulèrent le long des joues du bon roi. Il s'en revint chez lui avec tous les tourments du doute dans le cœur, et la nuit il fit semblant de dormir, encore bien que le paisible sommeil se refusât à fermer ses paupières appesanties. Il vit alors comment Elfriede se relevait, et remarqua que toutes les nuits elle en faisait autant. Il la suivait toujours en silence, et la voyait constamment se glisser sans bruit dans la petite chambre qui ressemblait tant à la grotte, puis en refermer soigneusement la porte après elle. De jour en jour, le visage du roi devenait plus sombre. Elfriede souffrait en secret de ce changement, mais elle ne pouvait en deviner les motifs. Et que ne souffrait-elle pas non plus dans le plus profond de son cœur en songeant à ses malheureux frères qui pendant ce temps-là planaient toujours au plus haut des airs loin de sa vue sous la forme de cygnes sauvages. Ses larmes coulaient en abondance sur la pourpre et le velours de ses vêtements royaux. Elles y restaient semblables à de brillants diamants, et tous ceux qui voyaient combien il resplendissait regrettaient de ne pas être la reine. Son ouvrage touchait maintenant à son terme. Il ne lui restait qu'une cotte de mailles à finir, mais elle n'avait plus de filasse et pas une seule ortille sous la main. Elfriede se dit alors à elle-même qu'il lui fallait encore une fois, mais rien qu'une fois, et pour la dernière, retourner au cimetière et y cueillir quelques poignées d'orties. Elle tremblait cependant en pensant à cette promenade solitaire et aux hideuses sorcières qu'elle allait sans doute revoir. Mais elle était bien déterminée à les regarder en face, et d'ailleurs elle plaçait toute sa confiance en Dieu qui sait tout ce qui doit arriver aux humains. Elfriede se dirigea donc vers le cimetière, mais le roi et son chancelier la suivaient à distance sans qu'elle s'en doutât. Ils la perdirent de vue près de la grille d'entrée, et, en s'approchant davantage, ils aperçurent les sorcières accroupies sur le tombeau, telles qu'Elfriede les avait vues. Oh, avec quelle horreur le bon roi ne détourna-t-il pas ses regards à la vue de ce sinistre spectacle! Il crut voir, en effet, au milieu de ces affreuses sorcières, celle qui était devenue sa fiancée. « C'est au peuple à la juger !» s'écria-t-il d'une voix défaillante. Et la sentence rendue par le peuple fut qu'Elfriede devait être brûlée vive. Alors on l'enleva des splendides appartements habités par le roi, pour la plonger dans un caveau sombre et humide où le vent sifflait à travers une petite lucarne mal jointe et garnie à l'extérieur d'épais barreaux. Au lieu de soie et de velours, on lui donna les orties qu'elle avait cueillies dans le cimetière, attachées ensemble au moyen d'une grosse corde. On lui dit qu'elle n'avait qu'à les placer sous sa tête en guise d'oreiller, et qu'elle pouvait se servir des rudes et piquantes cottes de mailles en guise de lit et de couverture. On ne pouvait précisément pas lui faire un plus agréable cadeau, puisqu'elle se trouvait maintenant en état de terminer sa pénible tâche. Et avec un redoublement de ferveur, elle pria Dieu de lui venir en aide. Au dehors, les enfants faisaient retentir les rudes chansons moqueuses faites sur elle, et personne ne songeait à lui apporter la moindre consolation. Mais écoutez, ne voilà-t-il pas que vers le soir elle entend tout à coup, à travers les barreaux de fer de sa petite lucarne, le bruit produit par les ailes d'un cygne qui voltige. C'était le plus jeune de ses frères qui la retrouvait enfin. Elle pleura de joie, encore bien qu'il n'y eût pas à douter que ce ne fût la dernière nuit qu'elle eut à vivre. Mais comme elle se sentait heureuse de savoir
que sa tâche était à peu près terminée et que ses frères étaient là. Le chancelier se présenta, suivant la promesse qu'il avait faite au roi, pour lui demander si elle n'avait pas d'aveu à faire. Elle se borna à lui répondre par un signe négatif de la tête, en même temps que du geste et du regard elle l'invitait à s'éloigner. C'était en effet dans cette nuit suprême qu'elle devait achever sa besogne, sans quoi ses chagrins, ses larmes, son silence et ses longues nuits sans sommeil, tout cela resterait inutile. Le chancelier s'éloigna en proférant des paroles de dépit et de colère, mais la pauvre Elfride savait qu'elle était innocente, aussi se remit-elle plus résolument que jamais au travail. Pendant ce temps-là, de petites souris parcouraient sans crainte le donjon, et comme Petite Aide fait souvent grand bien, elle tirait les orties jusqu'à Elfride et les amassait à ses pieds. Les grives perchées sur les barreaux de fer de la lucarne chantèrent gaiement toute la nuit, afin que la pauvre prisonnière ne perdît pas courage. Le jour venait à peine de poindre, car il fallait encore une bonne heure pour que le soleil fût levé dans toute la splendeur qui lui est propre pendant les mois d'été. À ce moment, les 11 frères étaient devant la porte du palais, demandant instamment à être conduits en la présence du roi. Mais on leur répondit que cela ne se pouvait pas, qu'il était beaucoup trop matin, que le roi dormait encore et qu'il ne fallait pas le réveiller. Quand ils eurent épuisé la prière, ils eurent recours à la menace. Et alors la garde sortit pour mettre le holà. Le roi lui-même, que tout ce vacarme avait fini par réveiller, s'en vint demander ce qu'il y avait. Mais alors, hélas, le soleil se leva, et on ne put plus découvrir nulle part les jeunes princes. Seulement, on vit 11 cygnes sauvages s'éloigner à toute aile du palais. Une foule innombrable de peuple sortit des portes de la ville pour assister au supplice de la reine condamnée à périr sur un bûcher. Un misérable cheval, véritable squelette ambulant, traînait la lourde charrette où elle était assise. On lui avait fait endosser un fourreau de toile grossière. Ses longs et magnifiques cheveux retombaient en un gracieux désordre sur son front empreint du calme le plus sublime et sur sa belle et angélique figure. Ses joues étaient pâles comme la mort, ses lèvres tremblaient légèrement, et pendant ce temps-là, ses doigts délicats, par un dernier effort du désespoir, tordaient et retordaient la filasse provenant des orties. Même en allant recevoir la mort au milieu des plus effroyables tortures, elle n'avait pas voulu abandonner l'œuvre commencée. Les 10 côtes de mailles étaient à ses pieds, et elle travaillait activement à la 11e. Pendant ce temps-là, le peuple la raillait cruellement. « Voyez donc, disait-il, la sorcière, comme elle se mord les lèvres à cette heure. Regardez un peu sa sale et diabolique défroque. Déchirons en 1000 morceaux cette étoffe ensorcelée. » À ces mots, tous de se précipiter à l'envi sur Elfride pour lui enlever de vive force son trésor, son plus précieux joyau, le doux présent que son amour réservait à ses frères. Mais tout à coup, 11 cygnes blancs arrivèrent à toute aile. Ils l'entourèrent en agitant constamment leurs grandes ailes au-dessus de la fatale charrette. La foule recula, frappée d'épouvante. « C'est évidemment là un signe du ciel », disaient beaucoup de gens, « et elle doit être innocente. » Ils n'auraient eu garde pourtant de le dire bien haut. L'exécuteur des hautes œuvres venait de prendre par la main la malheureuse reine pour la faire monter sur le bûcher, quand au même instant elle jeta les 11 côtes de mailles sur les cygnes. Et aussitôt 11 princes magnifiques apparurent à ses côtés. Le plus jeune avait cependant encore une aile de cygne au lieu d'un bras qui lui manquait. Une manche de la cotte de maille était en effet restée inachevée, parce que sa bonne sœur Elfride, malgré tout son incomparable zèle, n'avait pas pu la complètement finir. « Enfin, je puis parler !» s'écria-t-elle alors. « Je suis innocente !» Et le peuple, témoin de ce qui venait de se passer, s'inclinait devant Elfride, comme si elle eût été une des saintes du bon vieux temps.
tandis qu'elle retombait presque sans vie, accablée d'inquiétude et de crainte dans les bras de ses frères. « Oui, elle est innocente !» s'écria l'aîné, et alors il raconta tout ce qui leur était arrivé. Pendant qu'il parlait, une suave et balsamique odeur, semblable à celle qu'eût seule pu produire 1 million de roses, se répandit de toutes parts. C'est que tous les morceaux de bois qui composaient le bûcher avaient instantanément pris racine et poussé de verdoyants rameaux. Au lieu d'un horrible bûcher enflammé, la foule n'avait plus devant elle qu'un immense et magnifique bosquet, tout couvert de roses de l'incarnat le plus vif. Au milieu brillait une fleur blanche de toute beauté. Elle avait l'éclat argenté d'une de ces petites étoiles qui scintillent comme des couronnes sur la robe de pourpre du matin. Le roi s'approcha. Il cueillit la fleur et la plaça sur le sein d'Elfriede. Alors elle sortit d'un assoupissement qui avait l'apparence de la mort et se réveilla pour le calme et le bonheur. Et toutes les cloches des églises se mirent en branle d'elles-mêmes. Les oiseaux accouraient tout joyeux et par innombrables bandes le long de la route. Et alors un cortège nuptial tel que jamais autre roi n'en vit de pareil s'en revint au palais.